Mécanisme de levage. Avertissement. Cette vidéo vise à servir de soutien à la formation seulement. Elle ne remplace pas le manuel d'installation fourni avec le couvercle. En cas de divergence, le manuel d'installation prévaut toujours. Placez le cadre de l'opérateur en place, normalement du côté opposé à l'entrée du spa. Avec le modèle standard, le cadre de l'opérateur doit être du côté court du couvercle, tandis qu'avec le modèle long, le cadre de l'opérateur doit être du côté long du couvercle. Attention, les étapes qui suivent s'appliquent à un côté spécifique. Les côtés gauche et droit sont actuellement illustrés et le reste de la vidéo utilisera cette référence. Pour l'assemblage de gauche, installez un pied de soutien sur un des deux vérins. Alignez les pattes d'alignement du pied avec les rainures à droite de l'arbre d'entraînement. Glissez les pattes d'alignement du pied dans le bas des rainures du vérin. Tirez vers le haut jusqu'à sa position finale. Assurez-vous d'un contact complet entre le haut des pattes et le haut des rainures. Utilisez les deux vis de 1/4 de pouce par 2 pouces et 1/4 et leurs écrous pour fixer le pied en place. Ne serrez pas trop les vis, afin d'éviter la déformation du mécanisme vers l'intérieur. Il est important de respecter le sens d'assemblage des vis et des écrous. Répétez la même procédure pour le pied droit du côté non moteur, en plaçant le support de pied du côté gauche. À cette étape de l'installation, les vérins sont instables en position verticale. Placez les vérins au sol, avant de passer à la prochaine étape de l'installation. Glissez l'arbre d'entraînement creux, sur l'arbre d'entraînement du pied, dans le bas du vérin gauche, côté moteur. Placez le vérin dans le coin restant du couvercle. L'arbre d'entraînement carré dans le bas du vérin devrait être orienté vers le cadre de l'opérateur et le support du profilé en U, vers l'intérieur. Déplacez l'assemblage vers l'arbre d'entraînement creux, en l'alignant et en le faisant glisser à l'intérieur. Si l'alignement n'est pas parfait, inclinez le vérin jusqu'à ce qu'il s'insère. Assurez-vous que l'arbre d'entraînement creux soit parfaitement inséré avant de passer aux prochaines étapes. Utiliser le vérin sans que l'arbre d'entraînement ne soit correctement installé peut causer des blessures. Installez le profilé en U, long, en aluminium, au-dessus de l'arbre d'entraînement creux, en l'alignant avec les vérins côté moteur et côté non moteur. Fixez le profilé en U, avec deux vis de 5/16 de pouce par 2 pouces, 2 écrous et 4 rondelles en nylon par extrémité. Répétez les étapes précédentes pour le côté opposé. Alignez l'une des interfaces, avec les trous à chaque extrémité du lien d'entrée du spa. Fixez les deux interfaces avec les vis de 1/4 de pouce par 3/4 de pouce et les écrous. Insérez une vis tranchante à tête hexagonale numéro 8 par 3/8 de pouce dans le trou du milieu, à chaque extrémité du lien d'entrée du spa. Attachez un profilé en U court, à chaque extrémité de l'entrée du spa. Les fixez avec deux vis, de 5/16 de pouce par 2 pouces, 2 écrous et 4 rondelles par côté. Installez l'assemblage complet entre les colonnes avant. Installez le profilé en U, sur les deux colonnes, avec deux vis de 5/16 de pouce par 2 pouces, 2 écrous et 4 rondelles de chaque côté. Vérifiez si les arbres d'entraînement creux sont tombés lors de l'installation. Si tel est le cas, révisez les étapes précédentes. S'ils sont en place, serrez toutes les vis des profilés en U. Si l'installation des arbres d'entraînement creux n'est pas correctement vérifiée, les vérins côté non moteur risquent de se déployer d'eux-mêmes. Une fois tous les profilés en U installés, la vis de verrouillage sur le dessus de chaque vérin non motorisé peut être retirée en toute sécurité. Mettre les vis de côté. Si le vérin n'est pas muni d'une vis de verrouillage sur le dessus, suivez plutôt les instructions suivantes. Le verrou du vérin situé au bas des vérins non moteurs peut maintenant être retiré en toute sécurité. Si cette pièce n'est pas retirée, le mécanisme de levage se brisera. Retirez la vis M4 par 8 mm. Une fois le verrou du vérin retiré, réinstallez uniquement la vis. Vous pouvez maintenant retirer les étiquettes rouges attachées au vérin. Pour utilisation future, insérez le verrou du vérin à l'arrière de la vis M6 sans le visser. Dévissez la vis de 3/8 de pouce par 1 pouce sur le dessus des 4 vérins. Mettez ces pièces de côté. Installez l'agrafe écrou pour le manchon au bas de chaque vérin du côté non moteur, avec une vis M6 par 20 mm et une rondelle à double denture. Seuls les vérins côté non moteur nécessitent une agrafe écrou. Ne serrez pas complètement la vis M6. Laissez assez de jeu pour pouvoir glisser les manchons de la colonne télescopique.
Glissez les manchons sur les 4 vérins. Assurez-vous que la découpe au bas des manchons est alignée avec le profilé en U. Serrez la vis M6 par 20 mm dans le bas de chaque manchon. La rondelle à double denture doit se trouver à l'extérieur du manchon externe. Assurez-vous que le bourrelet d'étanchéité de chaque colonne est complètement glissé contre le manchon externe. Si le bourrelet n'est pas correctement installé, le mécanisme de la colonne télescopique peut subir d'importants dommages. Sur chaque colonne, installez la vis de 3/8 de pouce par 1 pouce précédemment retirée, avec la partie étroite de la douille, vers le bas. Avant d'installer la vis, assurez-vous que le trou de chaque plaque supérieure est aligné avec les filetages du vérin. Assurez-vous que le couvercle est centré, en utilisant un ruban à mesurer, sur les 4 côtés. Assurez-vous également qu'il repose toujours sur les coussinets protecteurs. Vérifiez si les colonnes sont de niveau verticalement, en utilisant un niveau, des 2 côtés de chaque colonne. Installez le premier support de coin. Fixez le support au couvercle, avec 4 vis M6 par 20 mm et 4 rondelles métalliques peintes. Suivez le schéma AAD, pour la séquence d'installation des vis. Assurez-vous que le manchon est appuyé correctement sur la coque externe, avant de visser les vis M6 par 20 mm. Répétez la même procédure pour les autres supports de coin, en suivant la séquence d'installation illustrée. Utilisez 4 vis numéro 8 par 1/2 pouce pour fixer les supports aux colonnes. Serrez les vis autotarodeuses avec précaution, car elles peuvent se briser, si elles sont trop serrées. Il est recommandé de tirer la colonne télescopique vers soi, pendant le vissage, pour assurer un meilleur contact, avec le support de coin et ainsi éviter qu'un jeu ne se crée. Répétez les étapes précédentes pour les autres supports de coin, en suivant la même séquence d'assemblage. Vérifiez l'installation des supports, en essayant de soulever chaque manchon interne. Révisez les étapes précédentes pour vous assurer que les vis ne se soient pas brisées, ou pour les resserrer, si un manchon interne continue de bouger. Installez le capuchon en caoutchouc sur chaque colonne télescopique. Ces capuchons protègent le dessus des colonnes contre les intempéries.